J'ai mis la main sur chaque méchant d'Illumination. De Vector en 2010 à Bowser en 2023, en passant par des méchants dont je connaissais même pas l'existence. Donc pour voir ce que j'ai manqué, je vais découvrir les plans de ces 19 méchants, calculer combien d'années de prison ils méritent, mais surtout les classer pour savoir quel est le meilleur méchant. Mais on commence avec Vector de Moi Moche et Méchant, qui est le premier vilain de l'histoire d'Illumination et peut-être leur meilleur. Et puissance! Oh mortel! Oh ouais! Ouais. En gros, son objectif, c'est de rendre son père ultra fier. Donc il a une base un peu moderne qui est incroyable, un vaisseau trop stylé, mais surtout, il vole les pyramides d'Égypte et vise la lune. En fait, c'est un super méchant, car au contraire d'autres dont on va parler un peu plus tard, il a une vraie motivation. Et il oblige Gru à se remettre en question, comme il veut aussi arrêter d'être méchant et s'occuper de ses 3 nouvelles filles en même temps. Waouh! C'est totalement nul. Vous aimez ces âneries? Continue à lire. Oh, T'arrêtes pas. d'accord. Et puis un vilain qui enlève des enfants, fait de la séquestration, des meurtres au premier ou au deuxième degré, et qui passerait donc 386 ans en prison, c'est stylé et très drôle aussi. Mais surtout, Vector a l'une des pires morts de l'histoire d'Illumination, comme il va s'étouffer seul sur la lune sans personne pour le soutenir. Mais donc, pour savoir ce que Vector vaut vraiment, ça c'est une tier list. S est le meilleur, D le pire. Et pour Vector, ce sera un S. Mais c'est juste le premier des 19 méchants dont on va parler dans cette vidéo. Et il y a déjà un autre vilain dans ce premier film. Gru est un méchant, mais qu'à moitié. Genre le seul crime qu'il fait, c'est voler la lune. Donc dommage pour Vector. Mais dans tout le reste du film, il se bat pour le bien. C'est moi, la fée Grouchette. Sauf que le gros problème avec Gru, c'est qu'il ne vaut rien tout seul. Donc il recrute les créatures les plus cruelles de l'univers, les mignons. Bref, en gros, il passe tout le film à choisir entre son ancienne vie de méchant et sa nouvelle de papa. Et avec tous les trucs qu'il fait dans le film, il mériterait 90 ans de prison. Ceci dit, Gru reste l'un des méchants les mieux écrits du studio, donc il mérite un A. Mais parlons du méchant le plus décevant de l'histoire d'Illumination. El Macho de Moi Moche et Méchant 2 est un ancien super méchant qui a pris sa retraite et qui a donc décidé d'ouvrir un magasin de tacos avec une poule à l'intérieur. Sauf qu'en vrai, El Macho n'aime pas du tout cette vie et il veut retrouver sa popularité d'avant. Donc il construit une potion pour colorier les mignons en violet. En vrai, dès qu'ils sont coloriés en violet, les mignons deviennent ultra dangereux. Donc c'est pour ça que l'idée est incroyable. La seule erreur, c'est qu'après qu'El Macho détruise le monde entier avec sa potion pendant tout le film, en faisant exploser une fusée dans un volcan en éruption, 9 ans de prison, 200 000 € d'amende, en volant aussi toute une station scientifique avec un giga vaisseau aimant, ou en kidnappant même des mignons, ce qui fait 799 ans avec tous ces autres crimes, il décide enfin de boire un peu de sa potion dans le combat final, donc il tient 97 secondes. Je trouve ça trop dommage pour un méchant qui paraissait aussi dangereux dans un film où Gru avait enfin décidé d'arrêter d'être violent. Merci, fée Grouchette. T'es la fée princesse la plus géniale du monde. Tout le plaisir est pour moi, petite fille. Mais en vrai, le pire, c'est même pas sa fin trop nulle. C'est son fils. J'ai envie de casser quelque chose à chaque fois que je le vois. Mais donc pour les notes, El Macho ne mérite pas plus qu'un B, ce sera un A pour les mignons violets et un D pour son horrible fils. Malheureusement, Illumination a eu d'autres idées après ça et elles étaient encore moins bonnes. Snowball est un vilain qui ne sert à rien. Attention, la poupon! Genre, ok, Comme des bêtes est un film sur des animaux tout mignons. Donc logiquement, le méchant, c'est quelqu'un qui veut les tuer, non? Pas du tout. Snowball est le chef d'une mafia qui veut renverser tous les humains parce qu'on l'a abandonné quand il était bébé. Est-ce que c'est bon pour vous? Du coup, c'est ni un bon ni un mauvais méchant, vu qu'il est juste inintéressant. Mais surtout, il a jamais l'air dangereux, vu que c'est seulement un petit lapin, et que malgré qu'il mérite 326 ans de prison, il ne fait jamais, mais vraiment jamais, peur. Eh mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? C'est trop bête.
Génial! Wouhou! Tout ça en ayant la fin la plus illogique de l'histoire, vu qu'il décide juste de redevenir gentil sans aucune raison, parce que j'imagine qu'il fallait une fin heureuse. C'est... Mais Snowball n'est pas le seul méchant animal d'Illumination, vu qu'ils ont aussi créé le cauchemar qui est Carlos de Hop. Dites-vous que c'est tout simplement l'un des pires méchants d'Illumination, car on comprend rien à son histoire. Genre le film tourne autour de l'usine des lapins de Pâques et Carlos en est le directeur adjoint. Donc quand son patron réfléchit à la donner à son fils Robbie, il est jaloux et il lance une révolution avec toutes les autres poules. Sauf que toute cette histoire de révolution n'arrive qu'à la toute fin du film et que c'est littéralement développé 4 secondes. Bien joué, ça. Mais sa fin est encore pire vu qu'après avoir réussi à capturer le lapin de Pâques et Robbie, Carlos se prépare à détruire la fête de Pâques. Sauf qu'au moment où Carlos se prépare à partir, Robbie sort un tambour et détruit son carrosse instantanément. Dites-vous que sa mort est tellement nulle que j'ai cru que c'était une blague quand je l'ai vu pour la première fois. Donc Carlos ne fait pas peur, il est pas drôle, moche, et c'est l'un des méchants les moins cruels d'Illumination, vu que sa révolution est son seul crime du film, et lui fait seulement 485 ans de prison. Effacez cette horreur de ma mémoire, s'il vous plaît. Heureusement que le studio ont créé leur meilleure méchante après ça. Scarlet Overkill des Mignons est la seule méchante de cette vidéo, mais elle est exceptionnelle. Déjà, son plan est incroyable, vu qu'elle veut la couronne d'Angleterre pour compenser le fait qu'elle a vécu toute sa vie dans la solitude en ayant enfin de l'amour de la part des gens. Je t'aime, Scarlet! Mais si c'est l'objectif principal de sa vie, pourquoi elle envoie les Mignons? Mais surtout, après que les Mignons lui aient apporté la couronne, elle va probablement faire des trucs de fou, non? Son nouveau rôle n'apporte rien à l'histoire. Elle utilise pas l'armée, ne fait aucun changement dans le pays, le seul truc dont elle profite, c'est la salle de torture du château. Mais à part ça, Scarlet est une vraie bonne méchante car elle est ultra puissante, célèbre, mais surtout car c'est une superbe maman pour les mignons. Même si on sait jamais si elle les aime vraiment ou si elle fait semblant pour les piéger plus tard, donc on a tout le temps peur. Comment osez-vous? Mais même avec tout ça, même avec un combat final où son armure est incroyable, je suis pas sûr qu'elle arrive à faire quelque chose contre Kevin. Et dommage qu'elle devienne pas géante, elle aussi, comme ça aurait pu ajouter destruction de la ville aux très nombreux crimes qu'elle a déjà commis et aux 402 ans de prison plus 28 millions d'euros d'amende qu'elle doit déjà payer. Ah. Sauf qu'après la folie qu'était Scarlet, Illumination a recommencé à faire des grosses erreurs. Alésius OR du Lorax est le plus gros psychopathe de ce monde. Genre, ce gars empêche la planète entière de respirer dans le seul but de pouvoir vendre ses bouteilles en plastique et de faire toujours plus d'argent. C'est une très bonne idée de méchant, j'avoue. Mais même s'il est ultra cruel vu qu'il maltraite ses employés, espionne toute une ville et menace un enfant de mort, c'est dur d'avoir peur vu qu'il est tout petit. Donc en gros, c'est l'un des méchants avec le plus de crimes d'Illumination, l'un des mieux dessinés avec son visage tout bizarre, sauf qu'il a la pire écriture possible. Genre imaginez qu'il a littéralement enfermé toute une ville dans un dôme pour les empêcher de voir le monde détruit dehors, mais en laissant une sortie où on peut aller ultra facilement. Mais au moins, quand la ville découvre à la fin qu'on leur a menti pendant toute leur vie, ils pourraient essayer de se mettre de leur côté pour relancer son entreprise plus tard, non ? Ils préfèrent chanter. Qu'on l'écrase, qu'on l'écrabouille et puis... Alors, qui est avec moi, hein? Pour être honnête, j'avais pas de grandes attentes, vu que l'idée d'un méchant qui pollue dans un film sur l'écologie, c'est sympa sans être fou, mais j'ai quand même été déçu. Mais Alésius n'est pas le seul vilain de ce film, et le deuxième est encore plus bizarre. Le gaspilleur est le vrai méchant de ce film, car il veut créer une écharpe, donc il part à la campagne pour trouver du tissu, sauf qu'il arrive dans l'endroit avec les animaux les plus mignons du monde. Mais après devenu leur ami, il détruit la forêt entière. Mais c'est pas grave, comme il leur donne des bonbons et leur fait la promesse de ne plus jamais recommencer.
Le pire, je crois, c'est que les animaux tentent de le faire partir à un moment. Mais à l'instant où ils allaient enfin réussir, ils le sauvent, puis dorment avec lui. Bon, du coup, c'est pas un méchant de fou, vu qu'on sait jamais s'il est gentil ou non, s'il va sauver les animaux ou pas, mais surtout car ses chansons me donnent envie de casser quelque chose. C'est mal, mais tant pis. C'est mal, je sais pas ce qui m'a pris. Mais donc c'est littéralement à cause de lui que la planète entière est morte. Donc des années de prison, il en mérite un nombre infini. C'est... Après au moins, le gaspilleur, il avait des excuses, parce que le prochain méchant est vraiment juste cruel. Le Grinch du film Le Grinch a tellement de charisme. Son histoire est la plus simple du monde vu qu'il pense que Noël c'est pas cool, mais que toute la ville juste à côté de chez lui adore Noël. Mais donc, tant qu'à être dans la ville, autant en profiter pour mettre en danger un gentil habitant et les 6 mois de prison que ça mérite, mais aussi frapper un enfant ou littéralement voler tous les cadeaux de Noël de toute une ville entière. Mais donc le Grinch est vraiment un bon méchant, vu qu'en plus il est beau, mais aussi intelligent, il joue super bien de l'orgue. Et surtout, il est profondément seul. C'est pour ça qu'il veut gâcher le Noël des gens. Genre, pourquoi il serait le seul à ne pas avoir le droit au bonheur? C'est... Mais maintenant, passons à un méchant qui n'aura jamais le charisme du Grinch. Balthazar de Moi Moche et Méchant 3 est exactement comme Vector. Moins tous les trucs positifs. Donc, comparons-les sur 3 critères qui sont histoire, plan pour détruire le monde et méchanceté. Dans le premier film, Vector voulait être le plus grand vilain du monde, car son père dirigeait la banque des méchants mais ne l'aimait pas. Donc c'était une histoire de fierté. Mais dans celui-là, Balthazar veut se venger du moment où il a été viré d'Hollywood pour une seule raison, il avait de l'acné. Du coup, toute l'idée, c'est qu'il vit dans le passé. Donc il s'habille comme dans les années 80, il danse comme dans les années 80, et il a pas de cheveux comme dans les années 80 ? Vector est un gars qui a littéralement volé les pyramides d'Égypte, alors que le plan de Balthazar, c'est tout simplement de recréer les épisodes de son ancienne série télé. Tous les abrutis qui m'ont rejeté. Excellente idée! Mais en vrai, il a quelques bons moments quand même. Genre c'est stylé quand il fait voler un bateau avec des chewing-gums, mais surtout quand il construit un robot géant pour détruire Hollywood. Balthazar est un méchant intéressant. Genre, des fois, on dirait un personnage aussi débile qu'un mignon, sauf qu'à un autre moment, il décide soudainement d'être ultra intelligent en se faisant passer pour Julie, la femme de Gru, dans l'unique objectif de capturer leur enfant. Il est classe, Clive, on a un robot géant qui nous attend. Par contre, même si tous ces crimes ridicules lui valent 481 ans de prison, il a l'une des répliques de méchants les moins stylées de l'histoire. Je suis un vilain garçon. Malheureusement, ce film n'a pas qu'un seul méchant moyen. Il en a deux. Drew est le frère jumeau de Gru et il est super riche. Mais surtout, il a des cheveux, lui. Luca. Bueno. Pignou. Bueno. Pignou. C'est typiquement le personnage qui a l'air excellent quand tu l'imagines, mais qui dans la réalité est moyen. Déjà, Drew n'est un méchant qu'à moitié, vu qu'il fait son argent en vendant des cochons et que sa seule activité de vilain est de continuer l'activité criminelle familiale en ne faisant jamais de crime. Notre père, il était très fier de toi, de ta réputation de super méchant. C'est vrai. Mais fier de moi, pas vraiment. Et du coup, il va demander à Gru de l'entraîner, sauf qu'il rate terriblement. La seule action un peu criminelle qu'il fait dans l'histoire, c'est de voler une glace. Et en plus, il le fait seulement car Gru se trouve juste à côté de lui. Mais le pire, c'est même pas ça. Dans le film, les deux frères partent voler un diamant à Balthazar car Gru en a besoin pour son travail. Mais il fait croire à son frère que c'est pour lui apprendre à être un vrai criminel. Donc les deux volent le diamant et quand il rentre à la villa, Gru lui dit la vérité. On n'est plus frères. Sauf qu'il décide de l'aider quand même 30 secondes plus tard parce que pourquoi pas. En résumé, ça aurait pu être un excellent méchant en étant l'opposé total de Gru, mais Illumination a décidé d'en faire un loser pour que ce soit drôle et de le rendre ultra gentil pour être sûr que ça devienne vraiment pas un méchant intéressant. B. C.
Après, même un méchant raté sera toujours meilleur que pas de méchant, vu que Tous en scène n'en a aucun. Et tant qu'on est sur des classements rapides à faire, le chef est un méchant si peu important dans Migration que j'ai que 30 secondes pour vous en parler. Déjà, il arrive au bout de 40 minutes et c'est un chef cuisinier. Donc comme Migration raconte l'histoire d'une famille de canards, il essaye de les capturer pour son restaurant, ce qui est basique. Mais pourquoi pas? Sauf que c'est la seule chose qu'on connaît sur lui, vu qu'on n'a aucune information sur sa vie, ce serait trop demandé pour essayer de le comprendre. On connaît aussi aucune de ses motivations, parce qu'on sait jamais si ça pourrait l'aider à faire peur. Et il apparaît littéralement 3 fois dans le film, puis disparaît. Le problème, c'est qu'on n'a toujours pas eu de nouveau S. Mais j'ai peut-être la solution avec 2 autres personnages. Maxime le Mal de Moi Moche et Méchant 4 et Monsieur Cristal de Tous en scène 2. Donc un horrible méchant qui m'a énormément déçu et un autre qui m'a littéralement terrifié car il est excellent. Dans le premier, Maxime le Mal veut se venger de Gru car il lui a volé une chanson au spectacle du lycée. Ouais. Oh. De l'autre côté, Monsieur Cristal est le patron d'une géante entreprise de divertissement à Las Vegas, donc quand le koala de Tous en scène 1 vient le voir pour faire un spectacle avec toute son équipe, il l'accepte à la seule condition qu'il puisse lui faire beaucoup d'argent, et je peux vous dire qu'il n'a pas intérêt à rater. Oh, une dernière chose, ne t'avise surtout pas de me faire mal paraître, c'est bien clair? Oh, ça ne se produira jamais, monsieur. T'as intérêt ou je te lance du haut de cet édifice? Mais après, ce sera jamais mieux que Maxime qui veut transformer Gru en cafard, donc il lui vole son bébé, et qui construit aussi un vaisseau géant en forme de cafard. C'est pas comme si Monsieur Cristal terrorisait tous ses employés et mettait une pression de fou au koala, car à la moindre petite erreur, c'est la mort assurée. Ah, non, faites pas ça, je vous en supplie. Tu croyais vraiment que j'allais tolérer qu'un vulgaire amateur sans envergure comme toi se moque de moi? Genre, on pourrait littéralement retirer Maxime de Moi Moche et Méchant 4 et je pense pas que ce serait un problème. Alors que Monsieur Cristal met une pression constante sur tout son film par les dégâts qu'il peut décider de faire à tout moment. En fait, entre un patron tyrannique qui annule le spectacle du koala par amour pour sa fille et un ado qui se transforme en insecte parce que pourquoi pas, et puis le pire truc surtout, c'est les dessins de leurs 2 personnages. Genre, Maxime est un homme à moitié scarabée, alors que Monsieur Cristal est littéralement le loup des 3 petits cochons, en plus musclé et en plus énervé. Mais donc je pense que vous pouvez deviner lequel m'a terrifié. Dommage pour Maxime, mais heureusement que Monsieur Cristal était bien meilleur. Malheureusement, le prochain méchant va gâcher toute cette série. Genre, vous voyez, dans l'histoire du cinéma, il y a eu des grands méchants, genre Dark Vador ou Thanos. Et puis, il y a Sergei, de Tous en scène 2. Eh bien, chien, tu vas y goûter. Vous savez quoi? Je vais être honnête avec vous. Donc on va essayer tous ensemble de lui trouver une qualité. Déjà, faut savoir qui c'est. Genre, Comme des bêtes 2 est un film avec 3 histoires en même temps, dont une avec un lapin super-héros qui doit sauver un tigre dans un cirque, et Sergei est le chef de ce cirque. Mais donc, qu'est-ce qui fait peur? Il maltraite des animaux, ce qui s'échange contre 3 ans de prison au tribunal, mais fait surtout de lui un horrible gars, mais sinon, il fait pas vraiment peur. Non, genre, c'est juste un méchant basique avec très peu de personnalité, et même le singe qui est toujours sur son épaule ne sert à rien. Ceci appartient à notre voleur de tigres. Pour tout vous dire honnêtement, même les chiens qui protègent la cage du tigre ont plus d'intérêt que lui. Genre, je comprends le truc. Sergei sert à montrer que le tigre est maltraité et il a pas confiance en lui, donc il est obligé de rabaisser ce qui est en dessous de lui, et c'est une manière de masquer sa profonde impuissance face à cette société qui le met à l'écart. Et surtout, regardez comment il a l'air de détester les animaux, dans un film qui est à 100% sur les animaux. Mais il veut pas dominer la planète ou tuer tout le monde. Non, il a juste décidé de faire de l'argent d'une manière horrible, il le fait mal, et en plus, il ressemble à rien. Je crois que je ferai plus jamais confiance à une suite d'Illumination, mais dans tous les cas, c'est pas comme si les prochains méchants étaient les Vicious Six, des Mignons 2. Mais où les placer dans cette tier list? Déjà, leur objectif est cool, vu qu'ils veulent devenir la plus grande équipe de super vilains du monde. Du coup, ils renversent leur chef au début pour lui voler une pierre, qui est la pierre du Zodiac, et qui donnerait des pouvoirs surnaturels permettant de dominer le monde, mais c'est pas très original, donc heureusement que c'est bien réalisé.
Les différents membres du groupe sont incroyables parce qu'ils ont chacun leur petite particularité. Que ce soit Point Mortel et ses muscles, Jean-Claude avec son bras, S-Vengeance, Belle Bombe ou surtout Nunchaku, chacun améliore le film à sa manière, crée une vraie menace pour les mignons, mais surtout pour Gru comme c'est ses idoles et qui vont le poursuivre pendant toute l'histoire. Quand la fin du film arrive, la pierre du Zodiac s'active et c'est un moment incroyable. Mais même s'ils ont tous des designs très différents et qui sont trop beaux, bah ça change rien au fait qu'ils ne font jamais peur. Et que comme ils sont 6, aucun membre n'est jamais développé et donc ils restent tous très plats. Ah. On arrive à la fin de la vidéo avec un seul vilain en S, mais est-ce que Vector est vraiment le meilleur méchant de toute Illumination? Et bah pour le savoir, il en reste un dernier. Mais juste avant, si tu veux dominer YouTube avec moi et monter des vidéos de fou, et bah t'as juste à remplir le formulaire en description ou à scanner le QR code juste ici ou là aussi, ça te prendra juste 2 secondes et ça peut changer ta vie. Bref, est-ce que le dernier méchant peut détrôner Vector? Bowser est sûrement l'un des vilains les plus connus du monde, mais comment il est dans ce film? Bowser fait très peur parce qu'Illumination a subitement décidé de faire un film incroyable, mais il est mignon aussi. En fait, ils ont repris la même forme que dans les jeux vidéo et l'ont juste rendu plus gros et plus méchant. Donc quand Bowser attaque le royaume des pingouins et réduit littéralement leur château en cendres pour récupérer une étoile, bah oui, ça fait peur. Bien vu. Bowser a une vraie motivation. Genre, il veut pas juste conquérir le monde comme tous les autres. Non, son vrai objectif, c'est le cœur de Peach. Sauf qu'il le rate comme un gros loser, donc il la force à se marier parce qu'on trouve toujours une solution à ses problèmes. Bref, tout le monde est invité au mariage, genre même ce gars que personne ne connaît. Sauf que Peach se transforme en Reine des Neiges et attaque Bowser. Trop romantique. Mais je pense que sa réponse est encore plus mignonne. Il lance un gigantesque missile sur le monde champignon, donc le monde de Mario s'écrase sur New York. Et c'est parti pour le combat final entre Mario et Bowser. Mario et Luigi mangent l'étoile. Ils deviennent invincibles, puis détruisent tout le monde. Peach attrape Bowser et elle le met dans un bocal. C'est l'un des meilleurs méchants d'Illumination. S. Mais donc ça veut dire qu'on a maintenant 2 vilains en S, mais lequel est le meilleur? Il ne reste plus que Vector et Bowser et les deux sont presque au même niveau. Mais après avoir analysé ces 19 méchants pendant des semaines, passé des jours à les comparer et des heures à réfléchir, je pense que le meilleur est Vector. Rien ne battra ça. Puissance! Oh mortel! Oh ouais! Ouais. Abonnez-vous!